Je m'appelle Anafi Amada, j'ai un frère jumeau, Shafi et Anafi, on est un peu connus dans la cité. Tout le quartier, toute la cité, c'est une grande famille. On a toujours connu les logements sociaux, on a grandi ensemble, on a évolué ensemble. Notre terrain de jeu, c'était toute la cité, c'était tout le quartier. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une famille, j'ai 2 enfants et je me retrouve ici, toujours au quartier. Comme mon mari travaillait au chantier naval, on a fait une demande de HLM pour être plus près du travail, quoi. On a eu 2 enfants, après on a demandé un logement un peu plus grand pour avoir une chambre pour chaque enfant. Voilà, on ne sait plus dans ce quartier. On avait la vue sur la mer. Ça fait 47 ans. Je suis Aimée, j'ai 28 ans. J'habitais avant à Tarbes et je suis venue habiter à Royan pour ma famille quand j'ai eu mon petit garçon. J'étais avec le papa de mon fils et on s'est séparés après sa naissance. J'ai cherché un nouveau logement. C'était un petit peu compliqué pour moi. J'ai démissionné de mon ancien travail, donc j'avais 0 droit, rien du tout. Avec ma famille, ça se passait pas forcément très bien. J'ai cherché un travail, je ne l'ai pas eu. J'ai cherché un logement et c'était encore plus compliqué puisque pas de travail. Je suis né dans les logements sociaux, je vis encore dans les logements sociaux. Ça permet à des familles qui n'ont pas trop de moyens de pouvoir vivre correctement, de s'épanouir plus facilement. Nous, grâce à ça, on peut dire qu'on manquait de rien, pourtant on était issus d'une famille assez nombreuse. Et ce que je veux transmettre à mes enfants, c'est ce truc, c'est ce côté famille. C'est grandir avec un noyau d'amis, c'est toutes ces aventures. Je veux que mes enfants revivent ça. Et maintenant, ils ont des toboggans, ils ont des zones de jet d'eau, des stades de foot, des stades de basket. Il y a tout pour que les enfants grandissent dans de bonnes conditions, on va dire. Nous sommes restés locataires pendant toute notre vie active. On a cherché à acheter. J'avais un travail, c'était un emploi précaire. J'ai pas pu avoir un crédit, quoi. On a vu la résidence évoluer, les jardins étaient mieux entretenus, l'isolation, le logement, il nous convient parfaitement. On se lève le matin, on voit le lever du soleil dans la cuisine quand on prend notre petit déjeuner. Ce qui nous plaît, c'est que tous les jours, on va dans la colline. Ça fait une belle occupation. Puis en plus, on a notre jardin. C'est sympa, quoi. Ça nous a fait connaître des personnes. On passe de bons moments avec elles. Le but, c'était d'être stable sur tous les plans, quoi. J'ai eu de la chance qu'on me parle d'Erilia, finalement. Et j'ai mis mon dossier. J'ai eu cet appartement. Je suis super contente. Ce qui les intéressait clairement, c'était, je pense, de m'aider, que je me sente vraiment mieux, que j'ai ce que je recherche. Je me suis sentie bien aiguillée, bien écoutée aussi. Tout s'est amélioré petit à petit, le professionnel, le personnel, puisque le papa du petit est aussi revenu. Le noyau de la vie, c'est le logement. On a notre adresse, on a notre chez-soi, il y a tout qui suit. Le travail, ça suit, on est content de rentrer chez soi, on se retrouve tous là dans notre carré de jardin qu'on a devant, les enfants, ils grandissent ensemble. Chose qu'on a vécue quand on était petit, on le revit encore actuellement là à notre âge. Aujourd'hui, on est ce qu'on est grâce aux logements sociaux. Je crois qu'on va finir notre vie à Fare-de-Loup. Peut-être qu'on nous considère comme des personnes pas normales de rester dans un immeuble à loyer modéré toute notre vie. On a toujours été heureux là. Erilia a eu un vrai impact positif sur ma vie. Le logement, c'est la base. Tout part de là, quoi. Je pense que si on n'a pas ça, c'est compliqué d'avoir le reste.